Salut les curieux! Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une imprimante 3D, la Wanao i3 Mini. Quand j'ai commencé l'impression 3D il y a un peu plus d'un an, je vous avais promis un test de mon imprimante, l'Anycubic i3 Mega. Et puis au bout du compte, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais le sentiment de ne pouvoir ni vraiment vous conseiller mon modèle d'imprimante, ni vous le conseiller. J'ai eu des déboires avec, ce qui ne facilite pas vraiment la découverte d'un nouveau domaine, mais au final j'arrive à imprimer des choses acceptables avec. Des choses fonctionnelles, on va dire. Parfois avec une bonne qualité, parfois moins. Bref, c'est moyen. Depuis, j'ai cherché à tester d'autres modèles d'imprimantes dans le but de pouvoir vous en conseiller des modèles précis. Dans ce cadre, j'ai contacté la société Wanao France pour leur demander si ça les intéresserait de m'envoyer une de leurs imprimantes pour test. Et ils ont répondu positivement et m'ont envoyé la i3 Mini. Merci à eux. Ils m'ont donc envoyé leur imprimante d'entrée de gamme. Elle est généralement proposée au prix de 160 € sur leur site. Elle dispose d'un plateau non chauffant avec une surface d'impression de 120 par 135 par 100 mm. Elle imprime du filament de 1,75 mm et est fournie avec une buse de 4 mm. Mais voyons maintenant un rapide déballage. Vous l'aurez peut-être deviné au vu des caractéristiques et surtout de son nom, il s'agit d'une petite imprimante. Elle arrive dans un carton aux dimensions humaines et toute montée excepté le support de bobine. On trouve dans le carton, en plus de l'imprimante, un guide de démarrage rapide en anglais, un manuel plus complet de l'imprimante, toujours en anglais, un bit tag de rechange, un échantillon de filament. Pour accéder au reste, il faut sortir l'imprimante. Comme je vous le disais, elle est en un seul morceau. Inséré dans la mousse du dessus, on trouve un petit carton avec des accessoires. Voyons ce qu'il y a dedans. Le nécessaire pour visser ou dévisser toute la quincaillerie en cas de besoin. Un cordon d'alimentation avec une prise Europe. Un cordon d'alimentation avec une prise anglaise, sauf erreur de ma part. Un câble USB. Un papier pour niveler le plateau ou bed. Le support de bobine. Un tube de colle. Une carte micro SD et un adaptateur. Une très bonne spatule pour décoller les impressions. Un petit foret en cas de buse bouchée. Pour installer le support de bobine, rien de compliqué. On dévisse l'écrou, on le glisse dans une fente sur le côté et on revisse. Wanao France m'a également fourni du PLA de leur marque. Je vous en reparle plus tard. Mais il est à noter qu'ils fournissent un sachet refermable pour stocker votre bobine après ouverture. Depuis quelques semaines qu'elle est en ma possession, j'ai pu imprimer plusieurs petites choses. Forcément, vu sa taille, quoiqu'il est tout à fait possible d'imprimer des choses plus grosses en les découpant. J'ai tout d'abord imprimé un porte-clés Je suis curieux pour pouvoir faire la comparaison. Le résultat est à mon goût un peu meilleur qu'avec ma première imprimante, pour laquelle j'avais pas mal galéré pour obtenir un résultat satisfaisant au niveau des lettres. Puis j'ai imprimé plusieurs jetons de caddie, dont certains personnalisés, pour offrir à des proches. Je vous mets dans la description les liens vers les fichiers STL si cela vous intéresse. J'ai aussi imprimé un cube de calibration, là aussi avec plus de succès qu'avec ma première imprimante. Et enfin un pot à crayon, en utilisant le mode vase de Cura. J'ai même imprimé une petite voiture au 1,87e, c'est-à-dire l'échelle à chaud pour le modéisme ferroviaire, et même s'il y aurait encore moyen d'améliorer la chose, je trouve ce premier résultat vraiment pas mal. Il faut bien avoir conscience que la voiture mesure à peine 3 cm. En bref, rien à dire sur le résultat d'impression, je suis tout à fait satisfait. Rien à redire non plus sur la simplicité d'utilisation, c'est basique et ça marche. Il y a une molette cliquable, on se déplace dans les menus de manière fort classique. Un peu comme sur les premiers iPods, pour ceux qui ont connu. A noter qu'il y a un mode d'aide au leveling du bed qui est parfaitement plan. À gauche de l'écran, on trouve le lecteur de carte micro SD plutôt bien placé. Le port USB se trouve sur le côté droit à l'avant, et le bouton d'alimentation à l'arrière. Pas grand chose d'autre à dire, c'est une imprimante basique, sans fonctionnalité extravagante. Elle fonctionne bien et c'est ce qu'on lui demande. Wanao France m'a envoyé avec l'imprimante du PLA de leur marque. Ils ont une offre de coloris intéressant et surtout un tarif difficile à battre. Pour information, j'ai réussi à obtenir la bonne accroche sur l'i3 Mini avec du simple scotch de masquage bleu, un grand classique de l'impression 3D. Donc vous l'aurez compris, je valide et conseille cette imprimante 3D. À qui et pourquoi? Je la conseille à une personne qui commence l'impression 3D et qui voudrait une machine à un tarif contenu avec un SAV en France et en français. Et ce n'est pas rien d'après moi.
surtout si vous n'êtes pas un peu bricoleur et ou que vous maîtrisez mal l'anglais. J'ai beau être bricoleur et avoir une bonne maîtrise de l'anglais, j'ai le sentiment que j'aurais fait une entrée dans l'impression 3D plus cool avec cette imprimante que celle pour laquelle j'avais opté. Attention néanmoins, pour bénéficier du SAV de Wanao France, il faut l'avoir acheté auprès d'eux, c'est-à-dire sur leur site, ou auprès d'un revendeur agréé. Je la conseillerais aussi à une personne qui a déjà une imprimante 3D, mais qui en souhaiterait une itinérante, qui puisse se déplacer facilement, comme dans une école par exemple. Mais pas seulement, c'est une imprimante qu'on a envie d'emporter en vacances ou de changer de pièce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.